Et salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la première vidéo de cette chaîne qui est une vidéo setup. Allez, c'est parti. Déjà tous les liens sont en description, donc si vous avez le moindre doute n'hésitez pas à aller voir. Et nous on est parti. Déjà si on regarde comparé à mon ancien setup, c'est d'éclairage full connecté Philips. Déjà pour commencer, j'ai 4 ampoules connectées de chez Philips, les GU10 RGB. Alors oui, elles sont très bien ces ampoules. Le problème, attendez, c'est elles valent 40 €. L'ampoule, je dis pas les 4, l'ampoule vaut 40 €. Je sais pas ce que vous avez foutu Philips, mais c'est une fortune. À quel moment ça coûte ce prix? Alors oui, je vous rassure, la lumière marche bien, ça répond bien, le RGB est très juste, mais ça vaut pas 40 €. Alors oui, vous allez me dire, mais pourquoi tu les as achetés si c'est une fortune? Et bah tout simplement parce que je savais pas que Ikea proposait une ampoule à moins de 10 € qui fait la même chose et qui peut aller surtout sur l'écosystème Philips. C'est ça le problème, c'est que Philips, vous avez fait un putain d'écosystème et il marche trop bien, mais ça vaut trop cher. Donc franchement, prenez une alternative Ikea, ça sera toujours plus intéressant. Après, j'ai 2 light bars. Qu'est-ce que c'est une light bar? C'est une petite barre RGB. J'en ai 2 et je les ai mis derrière mon écran qui fait que je peux les synchroniser avec une application. Soit les synchroniser avec mon interrupteur pour qu'elles affichent une lumière, soit avec l'écran de mon ordi pour qu'elles puissent faire la bordure de mon écran pour que ça soit encore plus immersif, ou même qu'elles se synchronisent avec la musique. Après, j'ai 4 prises connectées, une de chez Philips qui sert à m'éclairer en ce moment même. Si je veux, je peux l'éteindre et même la rallumer. Je peux vraiment tout faire avec. Après, c'est quand même qu'une prise connectée. Et par la suite, j'en ai 3 autres. Alors, de la marque, oulala, le nom est... Et après, j'ai 3 prises connectées de la marque Surfou. Elles sont complètement nulles. Là, par exemple, j'allume une scène 3. Elle s'allume, impeccable. Je mets la scène 2, elle est censée s'éteindre. Elle reste allumée. Et c'est ça sur les 3 prises. C'est complètement nul. Après, bon... L'ampli, je suis content que ça marche parce que c'est vrai que des fois j'ai juste besoin de lampe. Mais quand même, le but d'une prise connectée, c'est qu'on puisse l'allumer et l'éteindre. Et après, les 2 autres prises connectées, elles allument la barre d'ici et le meuble derrière, donc les 2 rubans de LED. Plus aussi ma fameuse screen bar qui fait que dès que j'appuie sur le bouton, vraiment tout s'allume. Et d'ailleurs, avant, j'avais un ruban de LED Elgato sur mon bureau qui est vraiment une horreur. Les connectiques ne marchent pas. Maintenant, ça vaut 3 fois plus cher qu'avant. À l'époque, je me rappelle, je l'avais acheté 27 €. Aujourd'hui, on le retrouve à 50 €. Par contre, là, j'ai pris un nouveau ruban de LED de chez Govee qui est vraiment incroyable. J'en ai eu pour, je crois, 24 €. Si on veut utiliser cet interrupteur de chez Philips qui est vraiment hyper pratique avec 4 boutons, une petite bague pour pouvoir gérer la luminosité, c'est super. Faut débourser 50 €. Il faut ça. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est relou. Ça là, c'est ce qui permet de tout connecter ensemble. De toute façon, j'en ferai une vidéo qui fait qu'après on peut connecter, je crois, plus d'ampoules, plus de machins, plus de trucs. Et ce qui est vraiment bien par contre, c'est leur application qui est très intuitive. Où là, par exemple, j'ai créé différentes scènes. Et même par scène, ça va tout contrôler indépendamment. Donc là, ça va l'éteindre, ça va changer les lumières de derrière. C'est vraiment hyper complet et vraiment super intuitif. Maintenant, passons à l'acoustique. J'ai acheté 12 panneaux de chez Elgato. Si on les a à un bon prix, j'en reviendrai après, c'est qu'on a derrière, en fait, des petits trous. Par derrière, on a un cadre, donc on colle notre cadre. Tac, clipser notre panneau, ce qui est vraiment super pratique si on veut juste l'enlever pour faire un petit test d'acoustique. Et aussi, bon là c'est quand même évident, mais pour le prix, j'ai rarement vu ça. En fait, on a 2 types d'isolants. La première, c'est de la mousse à une faible densité pour absorber toutes les fréquences aiguës, médium. Et après, on a une sorte de feutrine qui est là plutôt pour les basses fréquences, même si ça suffit pas du tout. Il faudrait plutôt des gros bass traps de genre 50 cm, 80 cm, ce qui ne rentre pas dans mon bureau. Mais ça a quand même franchement changé le son de mon bureau. Vous en doutez, pour s'il s'agit du prix, c'est pas cher pour du Elgato et franchement même c'est super. 50 € les 6 panneaux de chez Elgato et franchement qui sont bien parce que c'est vraiment, franchement même je crois un des seuls à faire ça avec ce système de double fixation qui est vraiment pratique. Et par contre, alors là faut pas me demander, mais le bleu c'est à 50 €. Si tu veux prendre des panneaux soit noirs soit blancs, là bizarrement c'est 2 fois plus cher. On se demande pourquoi. C'est juste pour le pognon. Elgato, pourquoi vous faites ça? Soit le produit est pas cher et vraiment hyper intéressant si vous les avez à 50 €, allez-y, mais à 120 € avoir des panneaux comme ça, faut mieux les faire soi-même quoi. Et pour le décor, bah y a rien d'autre qui a changé à part peut-être une petite disposition un peu différente avec l'Air Force One. Je trouve que ça fait à la fois très kikou et à la fois je sais pas qu'est-ce que je pourrais mettre là, dites-le moi. Et sinon bah allez, on est parti pour s'attaquer au plus lourd, le bureau. Allez, c'est parti. Avant à gauche, j'avais 2 vieux cubes bien dégueulasses et depuis à peu près 3 mois, je me suis enfin fait un meuble sur mesure où j'ai acheté un petit tiroir Ikea et vraiment pour du Ikea de très bonne qualité. Le seul problème bah c'est qu'il vaut 100 €. Après je suis allé à Leroy Merlin, j'ai acheté une planche, je crois j'en ai eu pour 25 €. C'était une planche de 2 mètres par 80 cm, donc une bonne planche de bois en hêtre d'ailleurs. Et après j'ai fait quelques découpes, c'est 1 € la découpe là-bas pour info. Et après j'ai assemblé, j'ai mis un petit pied, j'ai mis mon ampli, j'ai remis une magnifique planche, ça c'est vraiment propre. Et voilà, donc là j'ai un petit rack tout propre. Le système son que j'utilise actuellement n'a pas changé depuis la dernière fois. Je suis toujours sur un petit Rode PodMic. Ah oui d'ailleurs j'ai pas dit, mais j'ai une nouvelle perche. La perche de chez Elgato là, elle est bien.
Le seul problème, c'est là, au niveau de la fixation, non, je vais pas pouvoir vous montrer. En fait, on a une première partie qui peut juste pivoter, et l'autre, en fait, elle peut faire ça. Elle peut monter et descendre. Le problème, c'est que, en fait, faut visser comme un dingue. Là, limite, j'ai peur de le casser si je resserre encore. Sinon, elle est vraiment bien. Elle est raccordée toujours à mon DBX 286S, qui est un ampli correct, qui est pas exceptionnel, mais qui est bien quand même, parce qu'on a plein d'effets. Après, c'est vrai que j'ai pas vraiment besoin d'un ampli, je peux tout faire en post-production, mais je préfère avoir le matos parce que c'est quand même beau d'avoir du matériel en physique. Après, toujours la même carte son, le Euphoria UMC22 qui commence à se faire vieille, notamment à cause des amplis. Mais maintenant, on va attaquer quand même un matos très très important à mes yeux et qui m'a vraiment changé la vie. C'est mon système son 5.1 de chez Logitech, les Z906. Alors, qu'est-ce que c'est 5.1? Déjà, le 5, donc c'est 5 enceintes autour de moi. Ça existe en 2.1, c'est comme un casque. Et le point 1, c'est un caisson de basse. Après, ça peut être point 3, point 4. Mais déjà, un caisson de basse pour la taille de ma pièce, ça suffit. Et on a même point 4, et là c'est pour des enceintes à effet qui sont quand même sur des très gros systèmes son qui sont au plafond. Et bien évidemment tout ça il faut bien le contrôler, et j'y règle avec le fameux contrôleur qui est fourni avec, où on peut régler si on veut du 2.1, du 4.1, du 5.1. Après bien sûr on peut régler l'enceinte avant, les enceintes arrière, le caisson de basse, et bien évidemment le volume de tout le système, donc un contrôleur quoi. Et qui est quand même pratique à noter, c'est qu'on a aussi une prise jack casque. Alors oui effectivement on pourrait se dire prends-le sur le PC, t'emmerdes pas, mais en fait quand on fait du stream ou juste qu'on enregistre le son de son ordi, c'est très relou de toucher à Windows, parce que si je sais pas, je mets mon son à 15 et que dans OBS je l'ai mis à je sais pas à 20 et que là je le touche, et il sera plus fort comparé à ma voix. Donc là effectivement c'est super pratique si vous faites du stream ou juste que vous faites souvent des enregistrements sur votre PC. Et ça par contre j'en suis aussi très fier, c'est les fixations. Alors là il y a rien d'incroyable, j'ai juste mis des pieds, mais pour le cas management, chaque enceinte a une petite goulotte bien propre, et au niveau du caisson c'est un petit régal, chaque câble à la bonne longueur avec une petite étiquette pour savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est l'enceinte centrale, avant droit, arrière gauche? Après les plans de coupe parlent d'eux-mêmes, mais c'est vrai que c'est vraiment propre et ça fait plaisir d'avoir un système sympa, pas trop cher et franchement qui est bien rangé. Maintenant au niveau des périphériques, j'ai un nouveau clavier, c'est le Kido QK61 V2 qui est vraiment un super clavier, mais qui a quelques défauts. Quand même ça fait bien 2 mois que je l'utilise, 1 mois et demi, 2 mois. Et déjà le premier défaut c'est la latence. Pas beaucoup de monde en parle, mais des fois la latence quand la batterie commence à être faible, elle est vraiment élevée, pour le coup on la ressent vraiment. Même moi qui n'utilise pas des claviers qui ont des faibles latences, là on ressent un petit peu, c'est un peu relou. Et très gros problème, alors c'est peut-être moi qui tape comme un gros bourrin, mais c'est dès que je vais appuyer sur une touche, il y a 20% des cas où j'appuie une fois sur le 9 et ça met 2 9. Me demandez pas pourquoi ça fait ça sur toutes les touches et c'est très relou. Hormis ça, ce qui est déjà d'un très très gros défaut, il est vraiment bien. Peut-être que j'en ferai une vidéo, dites-moi. Sinon les switches sont bien lubrifiés, les stabilisateurs sont vraiment bien. Et pour le prix 70 € sur Amazon, on a vraiment un clavier qui sonne. Pour la souris, toujours la team, la Logitech G502 Hero, qui commence à être un petit peu utilisée, notamment au niveau de la molette, elle est un petit peu abîmée. Mais sinon, très 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 bonne souris, ça doit faire 4 ans que je rage avec. Et impeccable, même si c'est quand même fragile une souris, il faut faire gaffe. Et peut-être plus tard passer sur une G502, je sais plus exactement comment ils les appellent, mais c'est vrai que pour l'avoir testé, déjà celle-là je la trouvais visuellement incroyable, et c'est vrai qu'en termes de prise en main elle est vraiment bien. Pour le casque, je suis reparti chez Beyer Dynamic avec le DT770 Pro, et cette fois-ci en 250 ohms, c'est franchement un régal. En plus, sur ce modèle, c'est le seul je crois sur les 700 où on a ce câble là, et franchement, moi à l'époque il trouvait ça nul, c'est une dinguerie, parce qu'avoir un câble de 3 mètres comme ça, ça se fout partout, ça se fout dans les chaises, ça se fout dans les accoudoirs, c'est relou. Ça se remet immédiatement en place, c'est vraiment super. Et pour avoir testé la version 80 ohms et la version 250 ohms, même si c'est sur un téléphone, franchement, prenez cette version 250, elle est tellement mieux, on n'a presque pas de bruit de fond. Et après aussi, pour avoir testé la version au-dessus, merci Alexis, la version DT700 Pro X, c'est vraiment autre chose. Même si déjà celui-là, visuellement, il est pas moche, niveau confort, il est agréable, limite on peut ne pas le sentir à certains moments. La version au-dessus, les coussinets, c'est vraiment extraordinaire, et surtout en termes d'isolation, il est vraiment au-dessus. Là, si vous voulez un casque en occasion pour 100 € et en neuf 130 €, c'est vraiment un super casque. Pour mon tapis de souris, je suis enfin parti sur un gros tapis de la marque Speedlike, qui est vraiment bien, mais qui fait quand même 1 mètre par 50 cm. Le truc, il remplit tout mon bureau, j'ai beaucoup d'espace, et c'est ça qui est vraiment cool avec ces tapis, c'est qu'on a beaucoup d'espace. On peut vraiment tout faire, comparé à avant où j'étais vraiment sur un tapis où je pouvais poser mon clavier, mais bon, la souris, il fallait pas faire des excès. Prenez des gros tapis si vous pouvez, c'est vraiment beaucoup plus confortable, et même visuellement, c'est vrai que c'est très agréable. Pour la partie contrôle, j'ai enfin acheté un Stream Deck Mini, alors il est exceptionnel. Le problème, c'est que quand des fois ça marche pas et que tu t'énerves sur la touche,
comme moi, et bah tu casses l'écran après. Donc en fait, tu utilises un Stream Deck sans écran. C'est pas trop le but. Mais sinon, très bien. Peut-être que j'en ferai une review quand j'en aurai un neuf. Après, un accessoire qui m'a vraiment changé la vie, c'est tout simplement la screen bar. Et ça, par contre, vraiment, les gars, si vous pouvez en prendre une, prenez-en une, ça vaut 50 €, enfin celle que j'ai. Moi qui pensais à la base que c'était vraiment full gadget, que c'était que pour les gars qui travaillaient sur du papier. En fait, pas du tout. Votre clavier, les gars, je vous jure même, tout court, le bureau est très sombre de base, pour n'importe qui d'ailleurs. Hein. Et franchement, une screen bar, j'en ferai une review prochainement, mais c'est vraiment, je pense, un des objets qui est le plus important, même avant un Stream Deck, pour vous dire comme c'est vraiment important. Pour mon écran, j'ai toujours le même, c'est toujours un Gigabyte M27Q en 27 pouces, qui est du 144p, 170 Hz, 0,5 ms d'IPS. C'est vraiment un bon écran pour, je crois, 230 € aujourd'hui. Ma caméra non plus, elle n'a pas changé. Je vais prochainement acheter un nouvel objectif. Comme éclairage, j'ai toujours une seule K-Lite de chez Elgato. Je vais peut-être en acheter une très prochainement. Bah, c'est vrai que sur les côtés, je suis pas très bien éclairé. À l'époque, c'était pas ce que je priorisais quand je faisais de la SMR, mais maintenant, c'est plutôt ça. Donc, vous en faites pas, ça va vite s'améliorer. Pour la chaise, c'est une chaise que j'ai achetée à Top Office il y a pas longtemps, je pense. Vous pouvez encore la retrouver. J'ai pas la ref. Juste ce que je sais, c'est qu'elle vaut 350 €. Ça, par contre, j'ai vraiment galéré à en trouver une. C'est qu'elle s'arrête à peu près au niveau de mon dos. Parce que pour faire des vidéos, c'est vrai que c'est relou d'avoir une énorme partie qui va jusqu'à là. Là, je sais pas pourquoi, mais dès qu'on achète une chaise, mon chat, il bouffe les gros accoudoirs, c'est insupportable. Et c'est vrai qu'en plus, les accoudoirs sont pas extraordinaires. On est vraiment sur du plastique dur, ouais, très légèrement texturé. Et maintenant, passons au PC. Alors là, j'ai fait quelques upgrades récemment. J'ai changé le refroidissement et le processeur pour passer, quand même, tenez-vous bien, d'un Ryzen 5 3600 à un Ryzen 7 5800X. Alors c'est vrai que c'est un petit peu vieux aujourd'hui, mais quand même, waouh, putain, ça change la vie quand même. J'ai aussi changé le refroidissement parce que là, ça aurait fait très vite grille-pain avec mon vieux ventirad AR. Et donc là, pour le refroidissement, je suis parti sur un liquid freezer en 360 mm ARGB. Alors le RGB, même en fait, les ventilos sont merdiques. Je sais pas, mais moi j'ai eu que des problèmes avec ces ventilos, j'étais obligé d'en racheter. Le RGB qui marche pas. Ouais, sur quelques ventilos. J'ai bien vérifié, c'est les ventilos qu'on peut pas contrôler, même avec le câblage bon. Je sais pas si vous avez foutu l'article, peut-être que c'est moi, mais il y avait un petit souci. Et comme par hasard, quand je rachète les autres, ça marche. Je dis ça, je dis rien. Et après, toujours pareil, sur une carte mère MSI B550 Bazooka. Après, en RAM, j'ai 4x8 Go en Vengeance LPX à 3200 MHz qu'à 16. C'est le classique pour de la DDR4, même si ça commence à se faire un peu vieux. En stockage, j'ai 2 SSD NVMe, un de 500 et un de 1000. Et bien évidemment, la carte graphique qui est bien vieille, là, ça fait mal quand je vois les 5000 qui sortent. Et là, j'ai une RTX 3060, ça fait vieux. Et c'est vrai que pour les jeux, ça commence à être dur, même avec un processeur qui est plus que large pour la carte graphique, c'est compliqué. Et bien évidemment, tous les liens des produits de mon setup sont en description, n'hésitez pas à aller les voir parce que là je vais y passer un bon moment. Mettez un like, ça soutient parce que là il y en a quand même pour je pense bien 10-15 heures de montage. Et sinon j'espère que cette vraie vidéo retour vous a fait plaisir. Et c'est vrai que là je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire les vidéos comparé à la ASMR. Il y avait presque aucune réalisation, tournage, montage, c'était vraiment ASMR, ce qui est bien, mais c'est quand même mieux ce que je fais aujourd'hui, je trouve. Et j'espère que vous aussi, ça vous plaît. Et bah moi, je vous dis à dans 2 semaines ou peut-être 3 semaines, je vais voir parce que c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps. En plus, là, j'ai les stages qui arrivent. Je vous tiens informé sur Insta. Allez, salut les gars.